Dans cette vidéo, on va parler un petit peu plus en détail des types de données, les types des variables et les types de constantes. La notion de type de données, c'est une notion primordiale en Swift et dans énormément d'autres langages. Et donc dans ce chapitre, on va découvrir plus en profondeur comment définir le type d'une variable, et on va aussi apprendre à manipuler les principaux types de données en Swift. Donc déjà, quelques petits rappels ou quelques petites introductions sur la notion de type. Un type de données, c'est un peu comme la forme d'une boîte. Chaque variable en Swift a un type prédéfini, et donc lorsqu'on crée une variable, le type lui est associé. C'est un peu la forme de la boîte. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois ce type associé, il ne pourra plus changer. Une variable peut prendre plusieurs valeurs, mais seulement à condition que toutes ces valeurs aient le même type. Dans une boîte qui est carrée, on peut mettre que des éléments de type carré. Point. On ne pourra par exemple jamais mettre la valeur Quentin sous forme de chaîne de caractères dans une variable qui a le type entier, par exemple. Contrairement à d'autres langages, par exemple en JavaScript, c'est possible de modifier le type d'une variable. En Swift, ce n'est pas possible. Alors, on va découvrir un petit peu les principaux types en Swift. Le premier, c'est la chaîne de caractères, le type string. Donc, le type string, c'est tout ce qui est texte, un mot, une phrase, prénom, et même un emoji, pourquoi pas. Tout ce qui est, entre guillemets, sous forme de chaîne de caractères. Donc, on peut créer, par exemple, une constante prénom égale Quentin. Là, je viens de créer une chaîne de caractères. Une variable humeur, qui serait, par exemple, heureuse, d'humeur heureuse, c'est aussi une chaîne de caractères. Et donc, je peux print mes différentes valeurs, humeur par exemple. Si je lance le simulateur, j'aurai bien la chaîne de caractères qui s'affiche. Donc, comme on a dit que c'était des variables, eh bien, je peux modifier, par exemple, la valeur de humeur à triste ou fatigué, par exemple. Voilà, d'humeur fatiguée. Et si je fais un print sur humeur, cette fois-ci, la variable a été modifiée. Alors, petite astuce, comme on le disait, une chaîne de caractères est toujours entourée de guillemets. Donc tout ce que vous voyez entre guillemets, c'est forcément une chaîne de caractères. Ensuite, pour les entiers. Donc ça, c'était le premier type assez souvent utilisé. Les entiers qui sont représentés par le mot-clé int, c'est tout ce qui est chiffre rond, sans virgule. Donc on a, par exemple, âge égale 25, qui est un entier. Var pomme, pour compter le nombre de pommes, par exemple, égale 10, c'est un entier. Et on peut, par exemple, faire différentes manipulations sur les entiers. Tout comme on peut faire des manipulations sur les chaînes de caractères, on ne l'a pas encore vu, mais on le verra plus tard, on peut faire des manipulations sur les nombres entiers. Donc si j'écris, par exemple, pomme égale pomme plus 5, parce que j'en ajoute 5 dans le panier, ensuite je fais un print de pomme, et que je lance le simulateur, on va voir effectivement que pomme est bien égale à 15, après la ligne 16. Parce que dans la ligne 16, on ajoute 5 à 10. 10 plus 5, 15. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des opérateurs. Il y en existe plein, des opérateurs logiques, des opérateurs conditionnels, etc. etc. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais encore une fois, je vous mets un lien dans la description vers une playlist complète qui va vous permettre de découvrir toutes les notions du Swift. Donc vous avez dans la description une playlist complète sur YouTube, mais aussi le lien vers le blog qui recense des dizaines d'articles et qui vous permettront d'apprendre en profondeur le langage Swift, le SwiftUI et le développement iOS de manière générale. Donc ça, c'était pour les entiers. On a aussi les chiffres à virgule, enfin les nombres à virgule. Et les nombres à virgule sont représentés par le type double. Donc si, par exemple, j'écris var température égale 23.4, par exemple, c'est un double. Okay, je le rappelle, la manipulation, c'est option, et je clique sur ma variable pour avoir le type de celle-ci. Donc là, je peux lui donner, par exemple, d'autres valeurs, 13,54, par exemple, avec un égal entre les deux, bien sûr. Et donc, j'ai donné une nouvelle valeur de type double à ma variable. Donc attention, très important, température ne pourra jamais prendre une valeur de ce style-là.
parce que c'est une chaîne de caractères. Et donc, interdiction de mettre une chaîne de caractères dans un double. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Swift utilise le type double par défaut pour de nombreux décimaux, pour tous les chiffres à virgule en fait, mais on peut aussi utiliser le type qui s'appelle le type float et qui représente en fait aussi des chiffres à virgule, sauf que la différence entre double et float, c'est la précision. On va pas rentrer dans les détails, mais le type float est stocké sur 32 bits, tandis que le type double est stocké sur 64 bits, ce qui fait tout simplement que, concrètement, hein, si on parle concrètement, le double a une précision beaucoup plus grande que le float. Donc je peux aussi, ici, créer une variable, je sais pas moi, pression, égale 1.34, et indiquer que cette variable est une variable de type float, pour les flottants. Et on voit que si j'appuie sur option et que je clique sur ma variable, c'est bien une variable de type flottant. Okay. Donc le float et le double, ce sont deux types qui représentent des chiffres à virgule, mais avec une précision beaucoup plus grande pour le double que pour le float. Donc en général, si vous voulez optimiser votre programme, utilisez plutôt des floats, mais le double sera celui choisi par défaut si vous ne précisez rien. Ensuite, on a le type booléen. Donc le type booléen, les variables booléennes, ce sont des variables qui peuvent prendre deux valeurs possibles, soit vrai, soit faux. Et c'est celles qui servent pour déterminer des conditions, donc est-ce que l'utilisateur est connecté, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau, etc., etc. Des exemples, var est fatigué égale true, pour dire je suis fatigué. Donc je peux faire un print de est fatigué aussi, hein, ça marche aussi, on peut print des booléens et on voit que j'ai bien la valeur true. Est fatigué, bah, cette fois-ci on peut la mettre à false, et donc si je fais un print de est fatigué juste en dessous, elle aura la nouvelle valeur false. Ce sont les deux valeurs possibles que peuvent prendre des booléens. Donc ça c'était pour les types un petit peu classiques. Maintenant, il existe des types un peu plus complexes qu'on appelle les collections. Donc les collections, c'est ce qui va nous permettre en fait de gérer plusieurs valeurs en même temps. On a vu jusqu'à présent que chaque boîte ne contenait qu'une seule valeur. Eh bien, le langage Swift permet de manipuler plusieurs valeurs dans une seule et même variable. C'est ce qu'on appelle des collections. Alors, les collections, c'est pas vraiment un type. C'est une famille de plusieurs types. Et il existe 2 à 3 types principaux qui rentrent dans la case collection. C'est comme si on disait les nombres flottants, enfin les nombres à virgule, c'est pas un type. On a les doubles, on a les flottants, et il y en a même plus, mais on va pas rentrer dans les détails. Les collections, il y a 2 types principaux, les tableaux et les dictionnaires. Les tableaux, qu'on appelle aussi array en Swift, donc array, hein, avec l'accent bien français. Les tableaux, c'est tout simplement une liste ordonnée de valeurs. Et donc toutes les valeurs contenues dans un tableau doivent forcément avoir le même type. On ne peut pas mélanger des entiers et des doubles dans un même tableau. Comment est-ce qu'on fait pour définir un tableau? Eh bien, je vais tout simplement, comme d'habitude, utiliser le mot-clé var suivi de son nom. Et cette fois-ci, au lieu d'écrire par exemple pomme, eh bien, je vais utiliser un crochet. Donc, crochet, option, maj, parenthèse, hein, pour ceux qui viennent d'avoir leur Mac il n'y a pas longtemps. Et pareil, donc parenthèse ouvrante ou fermante. Hein, donc, je répète, option, maj et parenthèse ouvrante ou fermante pour faire le crochet fermant ou ouvrant. Et entre les deux, eh bien, je vais pouvoir mettre mes valeurs. Donc, je peux écrire, par exemple, pomme. Et chaque élément sera séparé d'une virgule. Donc, pomme, virgule, banane, virgule, orange, etc., etc. Vous en mettez autant que vous voulez. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un tableau. On va encore une fois rentrer plus en détail dans des prochaines vidéos sur ces notions de tableau, hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les tableaux. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à jeter un œil sur la playlist qui permet justement de découvrir toutes les notions de Swift, ou, encore une fois, dans la description,
un lien vers les articles de blog qui vous permettront, enfin le blog qui recensera énormément d'articles pour découvrir le langage Swift. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement un tableau entre crochets et chacun des éléments séparés par une virgule. Et ensuite, on peut accéder, par exemple, au premier élément fruit crochet 0. Ça permet d'accéder au premier élément du tableau. Vous voyez que si je lance le code, eh bien on va afficher tout simplement pomme. Ok ? Donc ça, encore une fois, la notion de crochet 0, on va y revenir plus en détail sur le chapitre concernant les tableaux. Ensuite, on a ce qu'on appelle les dictionnaires. Alors, les dictionnaires, c'est un petit peu pareil que les tableaux, sauf que les éléments ne sont pas ordonnés, mais ils sont rangés en fonction de leur indice, qu'on appelle surtout des clés. Je vais prendre un exemple. Var note égale toujours crochet, mais cette fois-ci, on va donner 2 valeurs par place dans le dictionnaire. Vous voyez que ici j'ai 3 places, j'ai 3 valeurs. Cette fois-ci, pour chacune des places, donc entre les virgules, donc vous voyez si là par exemple, je fais ça, j'ai 3 places. J'ai la première place qui est ici, la deuxième place qui est ici, et la troisième place qui est ici. Pour un dictionnaire, je dois fournir 2 valeurs. La première valeur qui est ce qu'on appelle la clé du dictionnaire, et donc là par exemple ça va être le nom de l'étudiant, et la deuxième valeur, ici, la note de l'étudiant. Et donc la première valeur, ça peut être une chaîne de caractères, ou une matière, par exemple, si là on dit que c'est les notes pour un seul étudiant, bah, on aurait par exemple les maths, la matière maths. Et ensuite, pour associer une valeur à cette clé, eh bien, on doit tout simplement ajouter le 2 points, et là je peux mettre la valeur en question. Et donc c'est pour ça qu'on appelle un dictionnaire. Un dictionnaire, fondamentalement, c'est quoi? C'est un ensemble de clés et de valeurs. J'ai la clé qui s'appelle le mot maths, et ensuite j'ai la définition des maths. J'ai la clé micro, et j'ai la définition du micro, etc. etc. Et donc c'est pareil en Swift, j'ai une clé et une valeur. Et donc là, je peux, par exemple, ajouter une deuxième clé, qui serait, par exemple, histoire, 2 points, et je mets la valeur 13. Et je peux faire comme ça, ainsi de suite, je peux ajouter autant de valeurs que je veux. Par exemple, sport, 2 points, 18. Et donc là, je viens de créer un dictionnaire avec 3 valeurs possibles. Encore une fois, faites très attention, toutes les clés dans un dictionnaire doivent avoir les mêmes types, et toutes les valeurs doivent avoir les mêmes types aussi. Donc si mes clés sont des chaînes de caractères, toutes les clés seront des chaînes de caractères, et si mes valeurs sont des entiers, toutes les valeurs seront des entiers. Encore une fois, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez bien sur le bouton like de cette vidéo pour ne pas rater les prochaines vidéos qui parleront justement beaucoup plus en détail des tableaux et des dictionnaires, parce que vous allez voir que c'est quand même un vaste sujet. Donc voici pour les variables, et ensuite on peut définir le type de ces variables de manière explicite, parce que jusqu'à présent on l'a défini de manière implicite, et pour définir de manière explicite le type d'une variable, eh bien on doit tout simplement préciser avec un 2 points le type de cette valeur. Donc si je ne précise rien, eh bien je fais ce qu'on appelle de la déclaration implicite, âge est de type entier, et si je précise son type, ici pression, 2 points float, je fais de la déclaration explicite. Petite astuce, encore une fois, essayez de déclarer au maximum le type de manière explicite, comme ça au moins c'est très propre, on sait exactement chaque variable de quel type elle est, et puis ça permet de rendre son code un peu plus propre. Donc voilà, pour conclure sur cette vidéo, on sait maintenant comment gérer le type d'une variable, on sait aussi que chaque variable doit obligatoirement avoir un type, on peut déclarer des variables sans préciser leur type, et dans ce cas-là c'est ce qu'on appelle l'inférence de type, c'est Xcode qui détermine automatiquement le type de la variable, et on peut aussi préciser le type manuellement avec le 2 points suivi du type en question. Et on a vu aussi qu'il existait des types simples et des types composés en quelque sorte, qu'on appelle souvent des collections, avec notamment le type tableau, qui permet de regrouper plusieurs valeurs séparées par une virgule, et le type dictionnaire qui permet de regrouper plusieurs valeurs, mais pour chacune des valeurs, on a une clé et une valeur en question.
Et donc, on verra plus tard comment récupérer et comment manipuler ces collections comme les tableaux ou les dictionnaires.